Le succès, il est génétique. Alors, avant que tu ne t'enflammes, soit c'est quelque chose que tu as déjà entendu ou bien pas, mais avant, écoute d'abord ce que je vais dire. Parce que très souvent, nous faisons des choses sans toutefois savoir comment est-ce que ça se passe. Ou bien parfois, des choses nous arrivent dans notre vie et nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'elles arrivent et nous n'arrivons pas à les expliquer. Et majoritairement, soit on se dit, ah, nous sommes maudits, c'est de la malchance, mais tout simplement parce qu'on ne comprend pas. Et je vais apporter de la lumière aujourd'hui sur un sujet très important qui est la génétique. Oui, le succès, il est génétique. Et par succès, j'entends par là tous les domaines de la vie. Que ce soit trouver un partenaire, que ce soit trouver ta copine, ton copain, te marier, te faire de l'argent, avoir des enfants, est génétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le succès est génétique? Avant d'entrer dans ce sujet-là, un exemple. Il y a Gaëtan Eseko, j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui où il montrait comment il a appris l'anglais en l'espace de 2 semaines et demie en utilisant TechnoTutor et où aussi il montrait comment ses revenus ont doublé en utilisant TechnoTutor. Donc j'ai fait cette vidéo là avec lui et récemment nous étions en train de discuter. Il y a quelque chose vraiment qu'il a trouvé extraordinaire, qu'il a remarqué chez son fils et c'est la façon dont son fils dort. Il dit mais qui regarde, c'est une façon unique, bizarre, il n'a jamais vu ça. Alors il commence à demander à ses frères autour de lui mais est-ce qu'un de tes enfants dort comme ça? Est-ce que tes enfants dorment comme ça? Son frère lui dit non. Il demande alors au pays parce qu'il est béninois et il vit actuellement au Canada. Il demande alors au pays que mais qui dans la famille dort comme ça? C'est là qu'on lui dit ah c'est ton grand-père qui dormait comme ça. C'est là qu'il se rend compte que son fils dort comme son grand-père, mais son fils n'a jamais été en contact avec son grand-père. Donc son fils n'a jamais vu cela. Comment se fait-il que cet enfant-là utilise cette forme-là de dormir? Et plusieurs exemples moi aussi. Ma couleur de peau, d'où est-ce que je tiens cela? Je tiens cela de mes parents. Et mes parents tiennent cela de leurs parents. Donc c'est ça la génétique. Gaëtan a hérité des gènes de ses grands-parents qu'il a passé cela à son fils. Et la génétique qui influence ta vie aujourd'hui, c'est la génétique de tes 7 dernières générations. Donc tu peux imaginer si dans tes 7 dernières générations, il y avait des personnes qui étaient tout le temps misérables, il y avait toutes des personnes qui se plaignaient constamment, qui procrastinaient constamment, qui disaient que l'argent c'est le diable, la vie n'est pas bonne, tout ça. Ça veut dire que à l'intérieur de toi, tu as cette génétique-là. Et majoritairement, alors surtout nous dans la communauté noire, quand nous remarquons des trucs comme ça, nous disons ah c'est de la sorcellerie, c'est le diable, on t'a maudit et ainsi de suite. Mais on ne comprend pas que ce sont des trucs fondamentaux qui te sont passés par tes parents dès ta naissance. Et comme on dit, on ne choisit pas ses parents, donc quelque part tu ne choisis pas vraiment ta génétique. Parce que dans la famille que tu nais, tu reçois la génétique de cette famille-là. Alors, comment est-ce que cela est en train d'impacter ta vie? Toi-même, tu es en train de remarquer comment est-ce que cela est en train d'impacter ta vie. Le point que je veux vraiment adresser, c'est concernant celui du succès. Il y a beaucoup de paramètres que nous avons hérités, mais il y en a certaines que si nous trouvons des moyens pour avoir une influence là-dessus ou bien pour changer cela, alors cela jouerait énormément à notre avantage. Et la première des choses, c'est le succès. Concernant se faire plus d'argent, concernant le fait d'être épanoui dans la vie, concernant le fait d'éduquer vraiment des enfants extraordinaires. Alors, si nous n'avons pas reçu ces gènes-là de nos parents, ça veut dire que nous, ce sera difficile, voire impossible d'obtenir ces choses-là dans notre vie. Et nous voyons constamment des personnes qui travaillent comme des malades, mais même jusqu'à là, ils n'arrivent toujours pas à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie et les choses ne marchent presque jamais comme ils veulent. Par contre, tu as une personne, elle ne fait pas grand-chose, mais tu vois comment elle produit des résultats parce qu'elle a une génétique spécifique qui lui permet d'obtenir ces résultats-là. Ce n'est pas seulement la génétique. Oui, tu dois fournir du travail, mais ta génétique, c'est le facteur primaire. Tout comme on dit, change tes pensées, change ta vie. Le fait seulement de changer tes pensées ne va pas changer ta vie, mais ce sont des actions que tu vas faire qui va changer ta vie. Donc c'est pareil avec ta génétique. Ta génétique te permet de te comporter ou bien de vivre d'une certaine manière. D'où les riches ont un avantage sur les pauvres. Voilà pourquoi les riches n'aiment pas s'associer avec les pauvres. Les riches n'aiment pas marier les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mélanger leur génétique. Ça a l'air raciste, ça a l'air ignoble, ça a l'air incroyable, mais c'est comme ça que les choses se passent dans le monde que nous vivons actuellement. Alors, la question maintenant c'est, oui, le succès est génétique. Comment est-ce que cela impacte ma vie ou bien comment est-ce que je fais pour changer ou bien pour influencer ma génétique de telle sorte que je puisse aussi commencer à obtenir dans la vie ce que moi je veux. Pour cela, il faut aussi comprendre de façon fondamentale comment est-ce que notre génétique fonctionne et comment est-ce que en utilisant ce que soit le docteur Bruce Lipton a appelé l'épigénétique, on peut utiliser cela pour avoir une énorme influence sur notre génétique. La génétique, c'est ce que tu hérites de tes parents parce que tu es
50% de ton père et 50% de ta mère. Ça, c'est dans tes gènes. Donc, les croyances de tes parents sont dans tes gènes. Alors, l'épigénétique, maintenant, c'est ce que ton environnement, l'influence que ton environnement a sur toi. Et si tu as déjà plus de 7 ans, ça veut dire que tu es déjà sorti de cette zone-là où tu es vraiment influençable par ton environnement. Parce que de 0 à 7 ans, nous avons encore cette habilité-là qu'on appelle la capacité naturelle d'apprentissage. Et c'est elle qui nous permet d'absorber les informations autour de nous. Et c'est ça, à la longue maintenant, qui nous permet d'influencer notre génétique. Donc, si tu as déjà traversé cette période-là, ce sera extrêmement difficile, voire impossible pour toi de vraiment changer à un état fondamental. Parce que tu n'as plus accès à ton inconscient. Donc, pour toi qui est en train de regarder cette vidéo, si tu as toujours eu cette impression-là que, ok, quel qu'en soit ce que je fais, je n'obtiens pas ce que je veux, ou bien j'ai atteint un certain seuil, c'est comme si j'avais touché le plafond. Et quel qu'en soit en même temps ce que je fais, je ne vais pas au-dessus de cela. C'est sûrement que tu as atteint la limite de ta génétique. Et nous pouvons entrer en détail là-dedans, mais le message que je voulais passer, c'est de comprendre que le succès et tout ce que tu fais dans la vie, c'est lié à ta génétique. Et comme j'ai dit, si tu as traversé l'âge de 7 ans, dans ce cas, ce sera extrêmement difficile pour toi, voire impossible, d'avoir vraiment de nouveau une influence sur ta génétique. Et heureusement pour toi, si je peux dire ça comme ça, nous avons des méthodes que nous avons trouvées qui te permettent d'atteindre encore ce niveau-là, ou bien de retrouver cette phase-là qui te permet de nouveau d'avoir une influence sur ta génétique, de telle sorte que tu puisses vraiment réécrire ta génétique comme toi tu la veux et de passer maintenant des gènes plus simples, plus prospères à ta future génération. Moi, par exemple, j'aurais aimé ça pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, de 1, je trouve que c'est notre responsabilité, nous les adultes, déjà de commencer à travailler pour changer notre génétique, de telle sorte que notre vie en nous-mêmes puisse changer. Et la deuxième des choses, c'est pour que nos enfants, la future génération, héritent vraiment des gènes de succès, de telle sorte que eux, ils n'ont pas à traverser toutes les épreuves difficiles que nous avons dû traverser. Donc voilà pourquoi c'est très important maintenant aussi de commencer à changer sur tes croyances, ta programmation pour changer ta génétique. Parce que tant que tu ne changes pas à un niveau fondamental, entre parenthèses, au niveau de tes gènes, ce sera toujours comme une bagarre, ce sera toujours comme une lutte au quotidien. Mais tout ce que tu as vraiment hérité de façon génétique, c'est facile, c'est simple à le faire, c'est tout simplement normal. D'où l'importance de faire en telle sorte que tout ce que tu veux faire redevienne normal. Et pour cela, ça doit changer au niveau génétique. Donc si toi aussi tu aimerais changer ta génétique et tu ne sais pas comment, alors envoie-moi un message et ensemble nous allons trouver, nous allons discuter et voir comment toi aussi tu puisses faire pour changer. Mes contacts sont dans la description. Donc si tu aimes ça, partage et surtout abonne-toi si tu n'es pas encore, mais partage ça avec quelqu'un. Donc à la prochaine. Bye bye.